arrive à partager un appart, on devrait arriver à partager... Je pose la question, on sait jamais. Il arrive. Il arrive. C'est mon téléphone là-bas s'il y avait un problème. T'arrives à te mettre à côté? Et on partage le micro. Alors, pourquoi je les ai toujours là? Je les ai toujours ici. Ouais, hop. normalement, ça devrait le faire. Attendez, j'essaie de trouver ma femme maintenant. Je suis en train de basculer le micro. Je sais pas si on voit. Le micro bascule vers nous. Elle parle à Emilien. T'as fait la photo pour ta mamie? Bravo! Je ferai la photo pour mon papa après. Ah, de l'eau. Alors, est-ce qu'on arrive à vous avoir? On arrive à vous avoir. Alors, on va masquer ça. On va masquer... On va masquer le chat, c'est où? Chat en direct. Ok, bon. Oui, ça arrive, c'est bon. Je me mets sur un bord. Oh. Technique. Attention, attention. Pas de problème, vas-y. Tranquille. Elle est occupée à maquiller. Toi, t'étais en train de te maquiller? Ah oui. Merci pour les 10 balles. Alors, est-ce que vous arrivez? C'est bon? Ouais. Petit Le micro, test. il est là. Si tu veux, attends, je peux me redécaler un peu. Si mais tu veux te redécaler, te mettre un peu plus de manière au centre pour qu'on puisse le voir. Ah oui, il faut Ouais, que là, tu je suis viennes vers pas... moi. On voit la moitié de mon visage. Voilà, là, c'est pas mal. Nickel. Ouais, il faut que vous parliez. Faut vraiment vous parler dedans. Je vais monter le gain, mais il faut parler dedans Parler dans le le micro. maximum Dans que le tu... micro comme ça. Alors, on vous m'entend. entend. Là, on vous entend. Ouais, ça tombe. Ouais, après, tu peux le dévisser, tu sais, puis tu peux tirer dessus, là. Tu peux tirer en haut, là, tu dévisses. dévisses, Et là, ouais. tu Ça tires, tient. tu vois. Suis-je bête? Vas-y, Peur de dévisse, lui. dévisse, t'inquiète, c'est Vas-y, solide, c'est solide. tape-moi avec le micro. Non, ça va pas. Et là, tu le soutiens un petit peu parce que du coup, il faut que tu le Ouais, voilà. soutiennes. C'est bon, je tiens. Alors, Est-ce qu'on t'a... m'entend? Oui, on vous entend, Parfait. je vous signalerai. De toute façon, là, quand ça fait la lumière, c'est qu'on vous entend. Ah bon. Parfait. Donc on t'a eu, en vrai représente-toi, on t'a déjà eu hier, on en a beaucoup parlé de toi aujourd'hui parce que tous les intervenants qui sont venus te connaissaient visiblement. Voilà, Moi, je suis le point central de tout le monde en fait. on dirait bien. Du coup, moi, c'est Laetitia Oya, je suis bénévole à la FM Téléthon. Je suis aussi streameuse sous le nom de Loupit à la Miocorp. Et je suis bénévole à la FM Téléthon d'un point de vue représentant des patients national et international. Est-ce que tu peux te présenter aussi? Qui es-tu? Oui, moi je suis Paul. Bonjour Paul. Bon, voilà. Donc moi je suis le copain de Laetitia depuis maintenant presque 11 ans. Ah ouais. Voilà. Ouais, bravo. Ça fait beaucoup, bravo. J'ai commencé YouTube il y a 11 ans, c'est dire. Hein. La vache. Ouais. Ça me rajeunit pas. Et du coup, voilà, que dire de plus je l'aide au quotidien et puis je bosse à côté. Je bosse dans une médiathèque. D'accord. Je fais de la médiation numérique. Ok. T'as fait le concours des bibliothécaires et tout machin là? Pas encore. Ah là. Pas encore, j'étais pas au courant parce que c'est le tout début là. C'était en septembre que j'ai commencé. Mais je pense dans 2 ans je vais le passer. Ouais. Paraît que c'est dur, hein, ouais. Ouais, j'ai une collègue qui l'a tenté. C'est tryhard pas un peu. facile. Ouais. Il y a beaucoup de bruit, j'espère qu'on va s'entendre. Ouais. Alors, c'est dommage parce que Maïtena est occupée en train de parler Emilien là. J'essaye de la faire venir. Oui, on est là. Tu peux choper une chaise derrière, tu penses? Nickel, il y a une chaise juste derrière. Allez hop, salut. On sait pas qui c'est, mais c'est à nous maintenant. Ça nous, on prend possession de tout ce qu'on a. Je vais essayer de t'envoyer le micro. Voilà. Le bruit est en fond, on l'entend bien. En ce moment, on entend bien le bruit. Parfait. Je ferai le speech et puis je te passerai le micro par moment. Ce sera comme ça. Quoi? Parce qu'il faut que je te le déporte et tout. Allô, allô. Donc nous, on vous a fait un... Alors, importante pour le rush final pour tous vos viewers. oui.
Attention, annonce. On organise une tombola pour tous vos viewers pour gagner 1500 € de hits de cartes Pokémon qu'on a ouvert. Ok, une tombola pour 1500 € de cartes Pokémon à gagner. Il y a l'équivalent gradé en tout cas de quasi 1500 balles. Il suffit juste, dans n'importe quelle, à partir de maintenant, cagnotte de l'événement, ok, de faire des dons dans la cagnotte, voilà. Donnez de l'argent, vous avez peut-être une chance de gagner 1500 balles de cartes Pokémon. Il faut écrire Pokémon. Dans un don de 25 €. Dans au moins 25 € de dons. Et à partir du moment où ils font ça, automatiquement ils participent à la tombola. Vous entendez l'annonce? Pour gagner je me fais chier. 500 € de hits de cartes Pokémon sur plus de 300 boosters ouverts durant l'événement. Voilà. Voilà, les cartes Pokémon bien sûr. Pour le rush final. Dites-leur de mettre 25 balles en équipement Pokémon, ça vaut le coup, foncez, let's go. Du coup, ouais, alors je sais pas, je crois que t'as parlé un peu avec Maïtena, je crois qu'elle t'a briefé. Ouais, moi j'ai été briefé. En gros, alors j'espère que tu l'as été un minimum. Non. Pas du tout. Alors putain, ça se trouve c'est guet-apens de fou pour toi. Ouais. Je suis désolé d'habitude. Je suis désolé d'avance. Il se trouve que l'un des sujets qu'on aborde en stream avec Maïtena, c'est les sujets sur les questions d'intimité, de sexualité, de relations de couple. Et c'est un aspect dont, voilà, bon, je vois la tête que tu fais, effectivement, c'est une surprise, ça va? Ça va, tes collègues seront pas mal à l'aise et tout, non, bon, bref. On leur a pas dit qu'on était ici, on n'a pas dit à Tu sais qu'ils peuvent le savoir, hein. Ils peuvent le savoir. Tu sais que ce sera sur internet et que ça l'est déjà. Ouais, qu'il y aurait une... Ok. Et donc c'est vrai que l'un des sujets dont on parle en fait assez peu quand on parle de handicap, c'est ce qui touche à l'intime finalement. Je veux dire en tant que relation humaine, relation de couple effectivement. Et ça nous intéresserait que vous puissiez nous en parler, tout simplement. Alors après, je sais pas exactement sur quelle question on peut vous embrayer. Et je sais pas, et après forcément vous n'êtes pas obligé de rentrer non plus dans les détails, mais voilà. J'en ai une du coup pour lui. Ouais, vas-y, t'as une question, vas-y. Du coup, comme c'est pas forcément, on n'est pas forcément là pour faire les curieux, on s'en fout de ce que vous faites vous. Mais moi je me posais la question, est-ce que par exemple tu as eu des craintes ou des préjugés a priori de dire d'être avec une personne en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je fasse pas voilà, est-ce que tu as eu des questionnements comme ça Faut que je me remette il y a 11 ans. Il y a 11 ans, ouais, c'est ça. Donc j'essaie de me replonger. Alors, c'est pas évident. Je fais la petite intro. C'est qu'en fait, nous on s'est rencontrés en jouant en ligne. Ouais. Donc voilà. Et c'est pas le genre de truc qu'on dit qu'on est en fauteuil quand on joue en ligne. Parce qu'en fait ça sert à rien. Et du coup moi j'ai vraiment attendu le moment où on s'est dit on va se voir pour dire au fait je suis en fauteuil roulant. Et là moi j'ai fait un grand moment de réflexion de trouver un point où on pouvait se rencontrer qui nécessite pas qu'il m'apporte d'aide. Ouais. Pour pas commencer la relation, commencer la première fois qu'on se voit sur coucou j'ai besoin d'aide. Ouais bien sûr. Voilà, donc on avait été dans un musée qui faisait une expo sur les jeux vidéo. Parce qu'on est des geeks un peu, mais un petit peu. Et puis c'était un musée de sciences et moi comme j'ai fait de la médiation scientifique en études, c'était le lieu top. Parfait finalement. Voilà, c'était parfait. Donc ça a commencé comme ça. Donc, au début il savait même pas que j'étais en fauteuil quand on a commencé à parler. Voilà. Et il l'a appris à un moment. Il a appris à un moment, oui. Voilà. On a quand même pas mal parlé, on a parlé je sais pas combien de temps, un bon mois non? Ouais, n'hésite pas à te rapprocher ou alors à remonter le micro, ouais je suis désolé. Ah ouais. Faut que tu sois au jaune, pas le jaune dans la barre micro. Ok, j'essaie de viser, c'est bon. Donc oui, on a parlé un bon mois avant, donc on s'est raconté pas mal de choses quand même. Dans mon souvenir, c'était avant qu'on prévoit de se rencontrer que tu me l'as dit. Ah, ouais. Mais peut-être que je me trompe, hein, ça, encore une fois, ça remonte un peu. Par rapport aux préjugés que j'avais par rapport à ça, en fait, je me rappelle pas m'être dit attention, ça va être très différent, ça va être... J'y suis allé peut-être de manière un peu naïve, en mode on va faire comme on peut et ça va être super. Après, il y a autre chose, moi, qui m'a un peu gêné. Je me souviens d'une grande gêne à un moment. C'était que il y avait une auxiliaire de vie chez Laetitia. Ah oui. Et du coup, c'était assez particulier d'être dans une pièce à côté avec l'auxiliaire de vie juste à côté et savoir qu'en plus l'auxiliaire de vie était là pour l'aider. Donc potentiellement, elle était là aussi pour avoir un petit peu l'écoute sur ce qui se passait dans la pièce pour
pour l'aider. Enfin, elle devait avoir l'habitude d'être là pour l'aider, donc moi je me suis pas senti à l'aise. Du coup, c'est pour la question intimité, c'est compliqué quoi. C'était la question de l'intimité au départ. Et je me souviens qu'il y avait eu un moment où on a eu pas... discuté, ouais. En fait, il faut discuter. Parce que le truc, alors moi j'habite toute seule depuis que j'ai 17 ans et demi, avec des auxiliaires 18 heures par jour. Ouais. Donc ça prend du temps. Et du coup, après, il y a eu la question de se poser qu'en fait, si on voulait plus de temps que nous deux, il fallait que lui m'aide, du coup, pour qu'on réduise les heures d'auxiliaire de vie et que du coup, les auxiliaires de vie ne soient pas présentes. Donc c'est toujours faire la bonne balance entre... Alors, les auxiliaires de vie, en soi, ils sont formés pour respecter l'intimité et respecter cette part-là. Mais si on veut vraiment être que nous deux, du coup, il faut accepter que lui, il m'aide pour pas qu'il y ait en plus quelqu'un de présent. Et du coup, pour lever, j'imagine aussi une angoisse de ton côté en cas de besoin, il faut quand même que je puisse être... Voilà. Ouais. C'est vraiment toujours la question de... Et ça crie un peu derrière. Je sais pas si vous entendez les cris. Mais du coup, voilà, il y a cette question-là qui se pose à un moment dire, si on veut qu'il y ait personne, il va falloir de l'aide. Je sais qu'au début, ça s'est fait après sur des mini-trucs petit à petit. Ouais. Genre, typiquement, au début, moi, on pouvait me transférer du fauteuil. Et typiquement, au début, je m'arrangeais toujours pour qu'on aille à des endroits où il n'y avait pas de transfert à faire pour être sûr qu'il n'est pas apporté ni rien. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a eu la question de le cinéma qu'on avait choisi. Moi, chaque fois qu'on choisissait d'aller au cinéma, j'allais genre 2 jours avant dans le cinéma demander que ça soit, si le film passait bien dans une salle où il n'y aurait pas de transfert à faire. Ouais. Pour vérifier et être sûr. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu le transfert à faire parce qu'ils ne décalent pas les séances de film pour qu'on n'ait pas de transfert à faire. Ils sont pas gentils. Et du coup, j'avais demandé si ça le gênait de porter, parce que du coup, il faut quand même porter, faire tout ça. Et c'était une auxiliaire de vie qui t'avait montré comment elle faisait le transfert. Ouais. Pour que comme ça, après, du coup, il savait faire. Et donc, il n'y avait plus besoin de l'auxiliaire de vie quand il y avait besoin de faire des transferts. Ok. Voilà. Ok. Vous avez mis combien de temps avant d'habiter ensemble Alors, t'es venu squatter chez moi quand j'étais à Paris? Parce que t'as squatté un peu chez moi. J'étais souvent chez toi. Et après, en fait, au bout de 3 mois, moi j'ai été faire un stage. On habite Bordeaux à l'origine. Moi j'ai été faire 3 mois de stage à Paris. Et toi, t'es venu me rejoindre à Paris, où là, du coup, t'étais là les nuits. Mais j'avais des auxiliaires de vie la journée et j'en avais pas la nuit en fait. Ouais, ok. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est le moment où il faut retourner la nuit. Eh oui. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. On n'est pas... Ouais. Oui. Ok. Moi, alors, j'ai des questions. De toute façon, ça va être un peu très large, un peu erratique. Est-ce que vous avez été jugé dans votre relation par le fait que, j'imagine, par exemple, dans ta famille, que tu sois avec une personne en situation de handicap, et de ton côté, que tu rencontres quelqu'un... je sais pas, avec qui ça puisse aller aussi vite, je sais pas, enfin tu vois, est-ce que vous avez été confronté de part et d'autre à des jugements, des choses désagréables un peu, enfin voilà. Mais en fait, je suis désolé, mais pour beaucoup de gens, c'est comme ça que ça va. Enfin, je voulais pas poser la question comme ça, mais pour beaucoup de gens, effectivement, voilà. Oui, effectivement, les handicapés doivent rester avec les handicapés, les valides avec les valides. Pour beaucoup de gens, ça fonctionne comme ça dans leur tête. Oui. Je pense que de mon côté, moi, la question, elle s'est pas du tout posée parce que j'ai jamais été en institut médicalisé. Ouais. En fait, moi, j'ai fait toute ma scolarité en école classique. Ouais. J'ai été à l'IUT en école classique, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai tout fait en ayant très peu de contact finalement avec des personnes handicapées. Ouais. Du coup, même dans mon entourage, j'allais dire, je devais en connaître 2 à tout casser. Et surtout dans les 2 que je connaissais, moi j'avais des femmes que je connaissais qui avaient 15 ans, 20 ans de plus que moi, Ouais. et qui étaient en couple avec des hommes valides. Ouais. Donc pour moi c'était plutôt normal. Et je m'étais jamais... Enfin du coup je me suis pas du tout posé la question. Oui, pour toi c'était pas du coup une donnée... Et même dans ma famille du coup ça s'est même pas posé la question plus que ça. Il n'y a pas eu des attentions, peut-être qu'il est là pour les mauvaises raisons, genre de trucs, non? Non. Genre de... Ok, tant mieux. Hein. Pas du tout. Et de ton côté, que ce soit la famille ou les proches ou les amis... Ta mère s'est un peu inquiétée au début. Ouais, je dirais que ma mère, elle est un peu inquiète.
elle était un peu inquiète. Elle est inquiète de Oui, elle est nature. un peu inquiète de nature déjà. Je connais ça. Elle est assez facilement stressée par des choses, mais après, je pense pas. Enfin, si, je pense que c'est ça en fait. Elle était inquiète que du fait que je sortais avec une personne en fauteuil, j'allais peut-être laisser un peu ma vie de côté, quoi. Ouais. Et que j'allais me couper de choses. J'ai eu des discussions comme ça. Moi, ça me parle pas du tout, donc j'ai mis un stop assez rapidement. Mais oui, c'était un petit peu cette inquiétude de oui, mais tu sais, tu vas pas pouvoir faire tout avec elle. Tu peux pas, partir en randonnée. C'est vrai que j'aimais bien faire de la randonnée. Là, c'est vrai que je dois faire ça avec d'autres gens. Et sa daronne qui a voulu nous emmener une fois en randonnée, j'ai détesté, je trouve ça horrible. Ils font pas le genre de truc qui m'a manqué. Mais voilà, en fait, ce qu'on oublie quand on dit ça, c'est que il y a des gens qui pourraient, mais qui n'aiment pas, en fait. Bien sûr. Et en fait, il y a des choses, il y a énormément de choses, y compris être là maintenant tout de suite, que j'aurais pas faites en fait si j'avais pas été avec elle. Donc, c'est un argument que moi j'entends pas en fait. Mais souvent les gens quand ils disent ce genre de choses, c'est ils projettent leurs propres envies ou leurs propres désirs sur les autres. Je pense que c'est leur peur souvent qui projette plus Leur qu'autre peur, chose. ou leur peur, Leur peur ou leur méconnaissance, parce qu'on a, pendant longtemps il y avait cette image de les handicapés ils sont dans des centres ou des choses comme ça. Et avant les lois sur le handicap de 2005, c'était vraiment, ça arrivait souvent. Et du coup, les gens, en fait, ils avaient plutôt de la méconnaissance. Et c'est ça qui les inquiétait. Ouais. Ok. On pourrait dire que c'est quelqu'un dans le chat hier qui disait ça, qu'au final, tu es dépendante, mais tu es autonome. Ouais. En gros, oui. Tu as quand même besoin d'une certaine de la vie quotidienne. C'est ça. Par contre, C'est ça. En fait, on est dépendant. C'est un peu. Il y a une fille qui a écrit un livre sur le handicap et qui conclut qu'en fait, elle est en fauteuil roulant seulement quand il y a une marche. Parce qu'en fait, on est handicapé que quand il y a un obstacle qu'on a besoin d'aide pour franchir. Et sinon, on est totalement autonome. Et je trouve que c'est une bonne image à avoir en fait. Parce que tant que tout est à portée, je suis plutôt autonome. Je vais dire un exemple totalement magique, c'est notre machine à café à l'appart. On a une machine à café qui est tactile. Parce que comme ça, moi, quand je fais du télétravail, je peux me servir un café toute seule. Ouais. Et du coup, ça fait que j'ai pu me demander à ce qu'il n'y ait pas d'auxiliaire de vie. Donc je suis toute seule, vraiment, sans avoir quelqu'un qui est là juste pour en fait demander un café, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. est-ce que tu as encore des auxiliaires de vie Est-ce que tu as encore des auxiliaires de vie? Ouais, alors j'ai encore des auxiliaires de vie. Il m'a fait peur à côté. Du coup, j'ai encore des auxiliaires de vie. En gros, j'en ai 8 heures par jour. Donc, elles sont réparties 2 heures le matin, 2 heures le midi, 3 heures le soir. Non, ça fait pas 8, ça. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 heures le matin, 2 heures le midi, 3 heures le soir, c'est mieux comme ça. Ouais. Ça fait 8, je vais compter. C'est globalement pour faire m'habiller, me préparer le matin, aller au travail. Le midi, c'est pour la pause repas et passer aux toilettes. Et le soir, c'est le retour du travail si j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et après, alors, nous, on a fait le choix de rajouter 2 nuits par semaine. Alors, au départ, on n'en avait pas. On a rajouté une nuit, puis une deuxième, et maintenant, on est à 2 nuits. En fait, il y a une auxiliaire qui vient. On a une organisation d'appart qui est un peu spécifique avec plein de chambres. Parce que du coup, comme ça, Paul, il va dormir dans une autre chambre tout seul. Comme j'appelle la nuit pour me retourner, ça le réveille à chaque nuit. Ouais. Et le but d'avoir l'auxiliaire de vie, c'est que du coup, la nuit où il y a l'auxiliaire de vie, j'appelle l'auxiliaire de vie et lui, il dort. Ouais. Ouais, je disais tout à l'heure que au début, ce côté manque d'intimité, ça me gênait beaucoup. Donc il y a eu toute une période où je disais je vais faire toutes les nuits. Et du coup, les auxiliaires de vie, la nuit, c'est niette. Et en fait, je suis revenu là-dessus parce qu'en fait, bosser en parallèle, plus se faire réveiller en gros 2 fois, 1 à 2 fois, on va dire, toutes les nuits. C'était pas évident. Ouais. Et il me fallait un moment où je coupe et puis on a trouvé cet équilibre de 2 nuits toutes les semaines et là franchement c'est un rythme qui est pas trop mal
nous deux en fait. On demande là si l'auxiliaire elle dort sur place. Oui, du coup, l'auxiliaire. Alors, Paul, il dort dans son bureau, il a un clic-clac. Moi, je dors dans la chambre, parce que je garde le lit, puisque du coup, le lit, il est à hauteur pour faire les transferts et tout ça. Et l'auxiliaire, elle dort dans le salon, où on a aussi un clic-clac. Et du coup, alors attends, si je comprends bien, en gros, 5 nuits par semaine, vous dormez dans le même lit, Ouais, et 2 nuits par semaine, tu dors dans le bureau. C'est ça. Ok, c'était juste pour bien comprendre. Ok. Ouais, ok, bah oui. C'est pour histoire d'avoir deux nuits complètes. 2 nuits complètes, ouais. Dans la semaine. Et alors, par contre, par exemple, quand on est en vacances, nous, on fait le choix, quand on est en vacances, de ne pas prendre d'auxiliaire pour vraiment profiter de nos vacances. Et du coup, pendant les vacances, pour le coup, il fait toutes les nuits. Mais du coup, ça implique que des fois, on adapte un peu pour dormir plus, pour compenser ou faire des journées un peu moins chargées. Comme ça, il a du temps pour dormir et récupérer. Et je sais pas si on peut aborder ce genre de questions, mais moi, du coup, ça m'intéresse. Déjà, dans ton cas, comment tu gères du coup le rapport à l'intime quand tu nécessites d'avoir un aidant et un auxiliaire de vie que tu connais pas forcément à la base Est-ce qu'il y a une phase d'apprentissage, une phase un peu compliquée Je pense qu'il y a une phase, je dirais, où il faut que la personne accepte que si elle nous déshabille, il faudra qu'elle nous rhabille. Oui. Il y a cette phase-là passée. Ouais. Mais du coup, Paul n'était pas ma première relation et moi j'ai jamais eu, sur mes relations précédentes avec Paul, c'est une question qui est finalement quand on en discute, c'est les gens ils s'en rendent compte. Bien sûr. Parce qu'ils le savent et du coup ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Oh non. Ok. Et du coup, toi, c'est quelque chose qui, de toute façon, t'es obligé de faire avec, donc tu dédramatises, genre, tu vas essayer de dédramatiser Je pense que je dédramatise un peu. Je pense que j'en rigole. Mais moi, j'ai tendance à dédramatiser beaucoup. C'était Jonathan tout à l'heure qui disait, en fait, souvent quand t'as accepté ton handicap, c'est vachement plus facile aussi pour les autres parce qu'ils n'ont pas à marcher sur des œufs, et donc du coup, il disait, en gros, il fait cet effort pour rendre les gens à l'aise, quoi, par rapport à ça. Ouais. Je pense que je le fais assez naturellement sans m'en rendre compte finalement. Ouais. Après, je vois les seules rencontres sur dessus, ils se font aux Abdastrub en demandant 30 kamas. Est-ce que quelqu'un m'a dit Sur Dofus. Ouais. Vous êtes rencontrés sur Dofus pour de vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'était il y a 11 ans, tu me diras. Hein. Voilà. À 11 ans, c'était incroyable. Il paraît que c'est incroyable. J'ai des potes qui jouent encore. Mais c'est trop bien. Nous, je suis en train de relancer une partie, moi. Ouais, mais bien sûr, il y a eu l'extension, le machin. Je sais, j'ai des potes, ils m'en parlent. Moi, j'y jouais au collège, donc. Moi aussi, j'y ai joué. Et puis après, j'ai découvert World of Warcraft, figure-toi. Ah ouais, d'accord. 32. 32. Ouais, un peu plus jeune que moi. L'âge de ma sœur. Ouais. Ok. L'âge de ma sœur. Il me semble, hein. Oui, oui, c'est ça. Oui. Voilà. T'en as deux, tu peux. Ok. Et je sais pas, qu'est-ce qui change dans votre quotidien, vous pensez, par rapport à d'autres couples Est-ce qu'il y a des adaptations qui doivent se faire? Est-ce qu'il y a des choses qui font que ça fonctionne différemment? Et genre, vous y êtes confrontés? Genre, pour vous, c'est peut-être la normalité, mais on est content. Que le premier truc qu'on est confronté, c'est que... Enfin, moi, j'ai besoin d'aide pour aller aux toilettes. Ouais. C'est quelque chose qui, en couple, normalement, on fait pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, j'allais dire, on l'a fait par étapes petit à petit, parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais les premiers coups, c'est un peu gênant quand même. Et, je pense que c'est le plus compliqué. Ça arrive tôt, ça, dans la relation? Je sais pas. Ah ouais? Ouais, ça arrivait. Au moins pour aller faire pipi, oui, assez tôt. Ouais. Pendant très longtemps, moi, j'ai gardé les auxiliaires de vie pour la partie plus grosse commission, parce que c'était plus... Voilà. Mais ouais, parce qu'au bout d'un moment, sinon, ça veut dire que... En plus, moi, je bois beaucoup et je vais souvent aux toilettes. Ouais, putain, donc ça veut dire que toutes les 3-4 heures, j'avais besoin d'une auxiliaire de vie. Donc au bout d'un moment, si on veut être tranquille et avoir du temps, c'est quelque chose qu'il est aussi obligé d'accepter. Ouais. Voilà. Ça a été? Oui, franchement, il n'y avait pas de... Mais tu sais, pour beaucoup de gens, c'est vraiment sacré. Je sais qu'alors, franchement... on va rentrer dans d'autres discussions de... Ça me rappelle nous. Mais est-ce qu'en couple, tu pisses la porte ouverte, tu vois? C'est un peu le même genre de question. Je sais que nous, ça ne nous pose pas de problème. Voilà, ça, c'est pas des gros secrets. Non, mais je parle de nous par rapport
Oui, je sais, t'as eu la en fait, quand on s'est rencontrés, même pas une semaine, 2-3 jours après, elle a eu la gastro. Sachant que c'était particulier parce on se parlait déjà, mais du coup c'était la première semaine où on s'est rencontrés pour de vrai. Et du coup, en fait, c'est ça, genre au bout de 2 jours, je sais pas, un gastro-intoxication alimentaire. Enfin bref, pendant une semaine, c'était incroyable. En plus, les chiottes étaient juste à côté de la chambre. Et donc du coup, en fait, tout de suite, tu te retrouves un peu les pieds dans le plat en mode voilà. Désolé. Moi, il se trouve que, sur ce sujet très précis, moi j'en ai déjà raconté, j'ai même fait une vidéo qui marche beaucoup trop bien sur la chaîne de Best of. Sauf que moi, j'ai eu pas mal de problèmes de chier du sang. Donc j'ai été plusieurs fois aux urgences et je me suis déjà pris un nombre de doigts dans le cul de la part du personnel médical qui normalement n'est pas le nombre qu'on a à mon âge, qui est souvent normalement frôle 0, tend vers 0. Moi je tends vers la dizaine et donc au bout d'un moment moi j'ai un peu désacralisé ce côté-là pour des raisons médicales parce que au bout d'un moment on est là, on est là quoi. Mais je sais que pour certaines personnes ça paraît impensable. Donc, oui, je sais que c'est quelque chose qui est pour avoir discuté moi avec beaucoup de gens qui ont des handicaps, c'est vraiment une question qui se pose. Il y en a beaucoup qui gardent quand même des auxiliaires de vie pour justement ne pas avoir à ce que ça soit le compagnon qui le fasse. Mais même ça peut être aussi la toilette pour s'habiller le matin ou la douche. Il y en a qui préfèrent que ça soit pas le compagnon qui le fasse parce que c'est vraiment séparé de l'auxiliaire de vie, elle est là pour faire ces gestes-là qui sont des gestes basiques du quotidien. Et le compagnon, il est là pour être dans son rôle de compagnon. Mais est-ce que du coup, alors pour rentrer concrètement dans la question, est-ce que c'est pas pour garder en fait l'aspect, séparer un aspect médical d'un aspect genre un peu relation romantique et sexuelle pour vraiment hermétiser les deux? Je pense que c'est vraiment pour ça. Je pense qu'il y en a qui le font pour vraiment séparer et vraiment avoir cette... je pense que cette séparation pour eux est vraiment importante. Surtout que, pour le coup, quand on a des auxiliaires de vie, moi j'ai des auxiliaires de vie, elles peuvent changer s'il y a un remplacement, elles peuvent... j'allais dire, le nombre de gens qui m'ont vu à poil, c'est quand même impressionnant quand on compte toutes les auxiliaires de vie. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, les auxiliaires de vie, moi je pense que j'en ai connu plus de 30 ou 40. Ouais. Alors en 10 ans. Ouais. Non, un peu plus, ça fait en 15 ans que j'ai des auxiliaires de vie. Je sais pas. Et du coup c'est... Au bout d'un moment, on a ce côté-là où ça devient naturel et on s'en moque, où on veut garder un peu d'intimité, on veut garder ce côté-là plutôt médicalisé avec les auxiliaires de vie. Et du coup, dans ce cas-là, ça implique qu'au quotidien, il y en a une. Ouais. Donc c'est des choix à faire. Nous, on a fait le choix qu'il n'y ait pas les auxiliaires de vie parce que comme ça, on est tous les deux. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'auxiliaire de vie est témoin d'une dispute de couple et c'est gênant parce que t'as une tierce personne qui est là et... Ça arrive qu'on râle quand il y a les auxiliaires de vie. Après, les auxiliaires de vie ont la pudeur souvent de rester sur leur canapé, mettre leur casque et regarder leur téléphone pour faire style qu'elles sont pas là. Voilà, ouais. Ou souvent, si on sent qu'il y a une dispute, je vérifie qu'il n'y a plus rien à faire. Et parce que comme elles viennent à des heures, s'il n'y a plus rien à faire, je lui dis c'est bon, tu peux y aller. Ouais, ok. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de joueurs, ouais, effectivement. Et du coup, toi, là, par rapport à ça, tu t'y fais, quoi, t'as pas trop de choix. Oui, alors, moi, j'avais la chance que... Enfin, j'avais la chance. En fait, ma mère avait décidé, quand elle a su pour le handicap, elle a décidé de continuer à travailler. Ouais. Alors, elle travaillait à 80%, mais elle a fait le choix de continuer à travailler. Donc, mes 2 parents travaillaient à temps plein, quasiment. Et très tôt, elle a pris une auxiliaire de vie pour s'occuper. Alors, en plus, moi, j'ai une sœur jumelle qui n'est pas atteinte. Oh, ok. Parce qu'on est des fausses jumelles. Ouais. Donc, elle n'est pas atteinte. On était 2. Et du coup, en fait, c'était... Elle faisait nounou pour ma sœur, mais elle faisait nounou et auxiliaire de vie pour moi, dans le premier temps. Et ce qui a fait que le but de ma mère, c'était aussi que je m'habitue à ce que ça soit pas juste papa, maman, mamie qui s'occupent de moi, et que ça soit d'autres personnes qui sont des employés, qui sont là pour être auxiliaires, qui fassent les tâches du quotidien. Et finalement, comme je suis partie très tôt de la maison, j'ai pris sur une meula, et moi, les auxiliaires de vie, j'allais dire... je sais que si elles sont pas là, je vais être bloquée. Ouais. Des fois, ça peut être très chiant. Surtout quand je me lève à 6h30 le matin, si tu devais te lever à 6h30 chaque fois que je me lève à 6h30, voilà. Ouais. La préparer et enchaîner après sur une journée de travail, ouais. Ça fait beaucoup. Ce serait sportif. Ça fait beaucoup, ouais. Toi, t'as eu des relations précédentes? Oui. Ouais.
Avec des personnes en situation de handicap, des personnes... Non, pas de... Et du coup, qu'est-ce qui pour toi a vraiment changé dans l'appréhension de cette relation par rapport à ce que tu as pu connaître avant ? Après, j'ai jamais eu une relation vraiment longue, quoi. C'était Ok. des trucs très courts. Donc, C'est la première fois du coup que tu vis avec quelqu'un. voilà, c'était C'est la première fois que je quelqu'un vivais avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que j'ai pas de comparaison de vivre avec une personne valide, entre guillemets. Après, c'était plus aussi, pour un peu plus cibler ma question, c'est dans le rapport à l'intime, est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou toi, du coup, je reprends un peu ta question et je la reformule pour cibler un peu plus. Où tu t'es dit, ah là ça va peut-être changer, ou là en tout cas il faut que je me pose des questions que je me poserais pas peut-être autrement. Est-ce que ça a été dans ton cheminement? Est-ce que du coup ça vous a obligé, et ça c'est un truc dont on parle souvent, à communiquer beaucoup plus que si jamais que dans le couple moyen en fait le couple moyen hétérosexuel en France quand même c'est un couple qui parle plutôt pas, voilà, et où tout doit aller de soi et c'est comme dans les films, tu vois, ce qui ne se passe jamais hein, évidemment comme ça, mais ils y croient, tu vois. Ils y croient. Je pense qu'on est quand même... Enfin, du coup, moi, de par la maladie, j'ai des rétractions musculaires un peu partout et articulaires un peu partout. Je pense de toute façon, il y a des moments où on est obligé de discuter juste pour dire attends, là, tu vas me tordre la cheville, ça va pas aller. Qui du coup fait qu'on est obligé de discuter ou de même discuter des trucs que les gens, je pense, ne disent jamais de... Dès qu'elle mes fesses, t'es en train de me désaxer le dos. C'est parce que du coup, sinon, je suis pas bien. Et que si c'est pas lui qui lève et pousse, ben ça bougera pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Ouais, mais du coup, ça vous force à communiquer. Ça nous force à clairement. communiquer. Ouais. Surtout à dire, bah là ça me fait mal, là je peux pas, là ça va faire mal à un moment donné. Sachant que, bon là je fais une parenthèse, je pense que tous les couples devraient discuter. Beaucoup seraient beaucoup plus heureux si juste ils s'apprenaient à échanger sur leurs envies, leurs désirs, leurs problèmes, leurs craintes et leurs douleurs, leurs souffrances ou ce que vous voulez. Bon, il se trouve que beaucoup ont aussi un peu ce luxe d'avoir des échappatoires et de tout le temps mettre la merde sous le tapis. Ce qui n'est peut-être pas toujours le cas pour d'autres, ce qui force à rentrer dans un processus de discussion, mais donc oui, du coup ça vous oblige forcément à je pense qu'il y a des choses qu'on est obligé de communiquer plus. Après, je dirais qu'on est un peu comme tous les couples, il y a des trucs, des fois on ne dit pas et après on s'engueule parce qu'on n'a pas dit. Bien sûr, bien sûr. Et des moments c'est plus dur, il faut qu'il y en ait un qui aille tirer les verres du nez de l'autre. C'est ça. Bien sûr. C'est vrai que toi, comme t'as pas beaucoup de mobilité, tu veux pas trop me guider, donc ça passe toujours par l'oral. Par quoi. l'oral. On va beaucoup communiquer, on va parler sur comment on veut que ça se passe exactement quoi. On va le verbaliser quoi beaucoup plus. Et alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que du coup ça prend vraiment cet aspect de discussion prend vraiment aussi un gros rôle érotique? Ou pas tant finalement, J'aurais Vous n'êtes pas obligé de répondre. grand moment. Je pense que comme on le fait naturellement, on s'est jamais posé la question. Je sais pas si on l'a vraiment, si on l'a mis vraiment. Je dirais que c'est plus pratique de pas faire mal. Ouais. On est vraiment pratico-pratique. Ouais, je crois que c'est on est terre à terre au possible, quoi. Ok, bon bah c'était une question que je me posais. Comment... Alors, toi, je sais que c'est Laetitia. Du coup, toi, c'est... Paul. Et donc, du coup, Paul, est-ce que des fois, tu as l'impression de devoir faire un peu un travail pour justement, par rapport au rôle d'aidant, est-ce que tu te considères vraiment comme un aidant ou est-ce que tu te considères avant tout comme étant son partenaire? Est-ce que tu arrives facilement à jongler Je pense que je l'ai vraiment inclus dans dans mon côté partenaire. Après, c'est vrai que souvent je lui dis je suis pas ton auxiliaire de vie parce qu'en fait il y a des manières de faire que moi j'ai qui sont différentes de celles de ses auxiliaires de vie et du coup disons la grosse différence, c'est que moi, on m'oblige pas à être là. Enfin, entre guillemets, il y a de l'affect aussi, j'imagine. Voilà, il y a de l'affect. Moi, je vais faire les choses différemment. Enfin, je pense que je m'affirme un peu comme ça, quoi.
sais pas comment dire. Et c'est pas évident d'expliquer ça. Est-ce que, admettons, vous prenez la tête un peu, genre il y a un peu des non-dits, etc. Mais t'as besoin de lui. Est-ce que du coup ça vous force à communiquer ou est-ce que tu rumines et est-ce que tu te dis putain, tu vois, soit je vais pas lui demander ou alors je vais lui demander mais il va faire la gueule. Enfin, tu vois, est-ce que ça intervient dans... Toi, tu peux pas forcément te venger, mais genre, ah putain, mais là, elle m'a vraiment fait chier, et bah vas-y, je vais lui faire son truc vite fait, et c'est bon, quoi. Moi, je boude. Alors moi, je suis team boudin, donc moi, je boude. Et je vais finir par aller demander en disant j'ai besoin de ça. Et voilà, c'est vraiment le jeu boude. Il y a un petit peu un côté va-t'en, je veux pas te voir. Et 2 minutes plus tard, j'aurais quand même besoin d'un verre d'eau. Tu me donnes un verre d'eau. Enfin, c'est vrai que ça nous oblige à pas rester dans l'engueulade trop longtemps parce que voilà. Mince, on est obligé de se réconcilier en fait, du coup. C'est ça. Alors, je vais pas être emmerdant dans le chat, juste je vois qu'il y a des débats qui concernent finalement pas trop ce dont on est en train de parler et on a quand même réussi à faire venir 2 personnes pour pouvoir parler de cette situation dans l'axe qu'on s'était fixé. J'en ai parlé tout l'après-midi. S'il y avait des possibilités d'avoir des questions et recentrer la conversation sur cet aspect-là, et on fera la critique du capitalisme tout le reste de l'année sur la chaîne, il n'y a pas de problème, on le fait d'habitude. On l'a fait aujourd'hui, on l'a fait hier, on le fera demain. Si on pouvait juste refocus là pendant une demi-heure, ce serait pas mal. T'es sûr que tu veux pas dormir demain ? Si, probablement, mais bon, ça m'accompagne de toute façon dans la vie, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Et puis, alors, je te jure, depuis tout à l'heure, à chaque nouvelle discussion, je remonte d'un cran. Donc là, je suis vraiment en mode, putain, franchement, c'est abusé. Il faut vraiment tout. Voilà, pas de politique, bien sûr, pas de politique, bien sûr, mais un peu quand même, voilà. Donc voilà, si jamais vous avez aussi des questions, des interventions, je sais que quand tu étais là hier, il y avait pas mal de questions. Tout à l'heure, il y avait pas mal de questions. On a un chat vraiment très intéressé et qui ose poser des questions. Et on a des intervenants qui osent y répondre aussi. Donc je pense qu'on pourrait profiter de ça, quoi. En fait, c'est un peu... Enfin, moi, je suis toujours dans ce but-là que souvent, les gens qui ont peur, c'est parce qu'ils connaissent pas. Oui. Et c'est parce qu'en fait, les gens ne répondent pas aux questions. Parce qu'en fait, on dit... moi, je sais que je l'ai vécu où quand on disait... quand j'étais petite, j'étais en fauteuil. Et quand les gamins ils me voyaient, ils me montraient du doigt. Et les parents ils disaient non, ne montre pas du doigt, ça se fait pas. Alors qu'en fait, derrière, quand ils montrent du doigt, c'est juste le gamin il se pose une question de pourquoi la dame elle est en fauteuil. Ouais. Et du coup, il y a des parents qui vont juste faire le choix de dire ah ben tu vois, ses jambes elles fonctionnent pas, donc elle utilise un fauteuil pour rouler. Voilà, et la question est pliée. Ouais. Alors que si on dit, on met des stops des fois aux gens et qu'on répond pas aux questions, les gens ils vont pas s'inventer des choses, mais du coup vont se dire... transformer ça en mystère, genre. Même c'est tabou, faut pas en parler. Et du coup, ça fait qu'on peut... Les gens n'osent plus et peuvent avoir peur de trucs qui n'ont rien à faire en fait. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Ouais, effectivement. Ouais, alors pardon s'il y a eu des messages qui ont été postés en rapport, on les a pas forcément vus parce qu'il y avait un débat qui était un peu houleux. C'est comme ça qu'on crée Tabou. Voilà, c'est comme ça qu'on crée Tabou. Ouais, puis c'est toujours un peu compliqué. Après, moi, très honnêtement, des fois, moi, je suis curieux, tu vois, mais en même temps, il y a des questions, je me dis, ça se pose pas, tu vois. Enfin, mais concernant beaucoup d'aspects, surtout quand tu connais pas les gens, tu sais pas comment ils vont réagir aussi. C'est pour ça que, c'est ce que j'expliquais sur un stream tout à l'heure. Je pense que la première question, c'est de demander à la personne si elle est d'accord de répondre et de lui dire que si elle sent que la question la met mal à l'aise, elle a le droit de dire je veux pas y répondre. C'est pour ça que je dis vraiment, vous n'êtes pas obligé de répondre. Et qu'après, c'est la personne du coup qui va décider si elle y répond ou pas, et au moins elle est libre d'y répondre. Question un peu directe, un peu large, mais j'en parlais tout à l'heure avec une autre personne. Est-ce que t'as pas l'impression que dans cette société on désexualise les personnes en situation de handicap ? Je pense que c'est un... Genre vraiment un non-sujet, ces personnes ne sont pas concernées par ces aspects-là, tu vois ? Je pense qu'il y a déjà de base, la société désexualise beaucoup de trucs. Oui, bien sûr. Les personnes âgées, par exemple, on en parlait parce que pour beaucoup de gens, après 60 ans, les gens sont bien rangés et ça baisse de fou dans les EHPAD. Enfin, ça, c'est le secret le moins bien gardé de France, mais c'est toutes les personnes qui travaillent pourraient le dire. Voilà, mais aussi, moi je le vois parce que nous on a vu avec le club lecture par exemple, ou qu'on fait avec Capucine, le club lecture.
l'émission sur la culture qu'on fait avec Capucine, qui est en fauteuil roulant, qui n'est pas là. Où en fait, on va parler de romances explicites, avec des scènes explicites. Et je sais que les premières réactions qu'on a eues au départ, c'était mais vous lisez de la romance explicite ? Et on était bah oui, mais en fait, de nos jours, la romance explicite, elle est vendue dans toutes les librairies. Hein, bien sûr, évidemment. Voilà, et je pense que déjà, il y a une idée que, j'allais dire, les femmes ne lisent pas de trucs porno. Déjà, c'est une idée qui est déjà courante. Et en plus, le fait d'avoir le handicap, ça rajoute une couche par-dessus. Où on se dit, c'est pas possible. Je pense que c'est aussi une idée que les gens se font parce que quand on voit des vidéos d'IEM, les IEM, c'est les centres médico-éducatifs, il y a des internats, c'est des internats avec des lits simples, des chambres un peu médicalisées, et on se dit, les gens ne l'imaginent pas qu'il puisse y avoir des relations dedans. Et du coup, c'est une projection, je pense, qu'ils font dessus. Et toi, c'est quelque chose que tu déplores, et c'est quelque chose que tu te dis quand même, je pense que c'est dommage. Je pense que ça vaudrait le coup que... Je pense que ça choquerait au début, comme tout. Mais que c'est un peu comme tout, quoi. Que ça fait partie de la vie de tout le monde, enfin de la société actuelle, il y en a. Et j'allais dire, moi je connais en plus des mamans en fauteuil roulant qui ont eu des enfants. Ils sont pas apparus par magie en matin devant la porte. Et figure-toi, tant de nouvelles religions qui auraient pu être fondées pourtant. Voilà. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup, des fois, on leur pose souvent des questions sur comment elles gèrent leurs enfants, mais pas comment ils ont eu leur enfant. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est les cigognes. Moi, j'aime bien l'idée des cigognes. Jelly Bean dit quelque chose d'assez intéressant, mais effectivement, dans les institutions médicalisées, même, on interdit à des patients en fait de pouvoir se retrouver en situation d'intimité, quoi. Alors moi, du coup, je suis jamais passée dans les instituts. À la base, quand je suis partie en études supérieures, la question s'est posée. Parce que j'avais 17 ans et demi, je partais toute seule. Ça voulait dire prendre des auxiliaires, tout gérer. Et moi, c'est surtout dans les instituts, dans les foyers. Il y a un cadre médical qui est présent. Rassurant. Et en fait, moi j'avais été en visiter un avec mon père et ma mère. Et mon père avait très peur du médical. Pour le coup, moi j'avais un père qui était l'inverse, il avait très très peur du médical. Et quand il est sorti, il a dit « Ah non, mais tu peux pas aller là-dedans ». et ma mère a été là « Oui, mais ça aurait été un peu la solution de facilité quand même. Voilà. Mais du coup, ça a fait que la question a été non. Donc moi, j'ai jamais été dans ces instituts. Après, ça avantage que du coup, ça permet aussi des gens de se rencontrer avec des handicaps et de pouvoir discuter, échanger. Il y en a souvent, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais le handicap, ça isole. Ça peut créer aussi de l'harcèlement dans les écoles. Et en fait, d'être avec des gens qui partagent aussi un quotidien du handicap, ça permet aussi de se remettre, de resociabiliser. Voilà. Et du coup, peut-être pour rassurer les gens, du coup, on peut être en situation de handicap, en fauteuil comme toi, et être sexuellement épanoui. Totalement. C'est pas genre un truc incroyable, c'est pas genre un Everest, quoi. Non, je pense pas. Non mais tu hausses les sourcils à côté. Non mais sans voilà, tout en restant vague. C'est des sujets aussi qui sont évoqués, j'imagine. Et en plus, alors faut savoir qu'il y a. Alors, je pense que moi, ça m'a pas influencé, mais je le connaissais. Quand j'ai eu 18-20 ans, moi, j'ai rencontré une fille qui avait la maladie des os de verre. Et elle tenait un blog à l'époque où elle racontait ses histoires de cul. Parce qu'en fait, elle faisait que des histoires d'un soir. Où elle expliquait... en fait, elle en parlait en façon sketch humoristique sur son blog. Et ça dédramatisait complètement la situation sur les... puisque du coup, elle assumait totalement sa sexualité, donc c'était pas une question en fait. Alors, question spécifique, mauvaise ambiance, non mais en vrai la question elle est pertinente. C'est quoi le recours dans le cas où il y a des VSS avec les auxiliaires de vie? Alors, dans les auxiliaires de vie, en fait, de toute façon elles sont sous contrat. Donc en fait, quand il y en a, il faut déclarer les contrats, enfin dénoncer le contrat, c'est mieux. C'est mieux. Moi, je passe par des prestataires, donc c'est-à-dire que en fait, moi, je passe par un prestataire. Donc j'envoie mon planning avec les heures où j'ai besoin, et eux, ils me mettent des auxiliaires de vie à ces horaires-là. Alors, ils essayent de mettre les mêmes. Voilà. L'avantage de passer par un prestataire, c'est que si j'en ai une qui est malade, ils vont me la remplacer, ils vont m'en mettre une.
Après, moi, si ça m'est jamais tombé dans le cas de VSS, après, je peux toujours, moi, appeler, prévenir qu'il y a eu un souci avec l'auxiliaire de vie. Des fois, ça peut même être juste... avec l'auxiliaire de vie, on peut ne pas être à l'aise. Et on a le droit d'appeler l'auxiliaire... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler pour dire, avec cet auxiliaire de vie, ça va pas se passer bien, parce qu'il n'est pas à l'aise pour faire une toilette intime. Ouais, bien sûr. Il faut en être conscient. Parce que du coup, il y a des auxiliaires de vie hommes. Oui. Donc ça se peut que ça soit un homme aussi qui soit là pour faire une toilette intime. Et toi, par exemple, ça te met mal à l'aise? Tu préfères quand même avoir une femme? Alors moi, au début, j'avais très peur d'avoir un homme. Ouais. Juste parce que quand on est jeune, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Après, moi, dans ma famille, moi, c'était mon père ou ma mère faisaient les dents. Enfin, il n'y avait pas... c'était pas que le rôle de ma mère, hein, c'était vraiment les deux qui se partageaient la tâche. Et du coup, je savais ce que... Et le premier aidant masculin que j'ai eu, il avait l'âge de mon père. Ok. Auxiliaire de vie. Et du coup, c'était un peu le côté... en fait, moi, j'avais 20 ans, il en avait 45. Voilà, et ça s'est passé comme ça. Après, l'avoir des auxiliaires de vie masculins apporte que souvent, ils ont plus de force. Et surtout, pendant longtemps, moi, j'étais à la limite où on pouvait faire des transferts manuels. Ouais. Et du coup, ils avaient le droit de les faire, alors que des femmes n'avaient pas le droit de les faire. Ok. Et étaient obligés d'utiliser un lève-personne. Ok. Ouais. Comment ça se passe la puberté quand on est toi en fauteuil Alors, la petite blague très très drôle, c'est que ma mère voyageait beaucoup. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu mes règles. Le lendemain, ma mère partait pour 4 jours et j'étais toute seule avec mon père. Et ton père, il était un peu formé Du coup, ça s'est déclenché à 23h le soir. Et à 23h le soir, il y avait moi en panique en train de pleurer. Mon père en panique dans la salle de bain en train d'essayer de comprendre comment on collait une serviette hygiénique dans une culotte. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et ma mère qui était là, mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Ouais. Et après, elle partait 4 jours. Ouais, ok. Allez, le classique. Ça, je pense que c'est les darons de manière générale. Moi, je pense que je m'en sortirais ok là-dessus, tu vois. Je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que si on avait une fille, que ça nous arrivait, je pense... voilà. Je sais à peu près comment ça fonctionne, je sais quoi va où. J'ai regardé des tutos sur Internet, je sais pas. Il y a YouTube maintenant, il y a YouTube. Mais dans les vidéos YouTube, alors rien à voir avec la sexualité, on a fait le confinement ensemble. Je vais me coller l'affiche là. Ouais, je l'affiche. Plus de 8 000 € pour atteindre les 400 000 balles. Et c'est ici que vous les donnez, bien sûr. C'est ici qu'il faut les donner, bien sûr. Les interventions de qualité ici. Vous avez ça nulle part ailleurs. Et du coup, pendant le... Du coup, j'ai commencé à avoir les cheveux longs. Et un jour, longs, qui ont poussé. Et un jour, j'ai dit, tu peux me faire une queue de cheval, s'il te plaît? Ah bah oui, bien sûr. Là, c'est dur quand t'as pas l'habitude. Hein. Voilà, en fait, moi j'ai un grand frère. Ouais. Et c'est tout. Moi j'avais les cheveux très longs. Et même moi, j'y arrivais pas, c'est compliqué. Hein. Alors mon grand frère avait des cheveux longs aussi, mais je lui ai jamais fait une queue de cheval. Et faire la queue de cheval à sa mère non plus. Donc en fait, je savais pas quoi faire. Et alors, il y a des tutos. Alors souvent, c'est pour des personnes qui ont des problèmes de coordination de mouvement. Non, c'était c'est 10 quelque chose. C'est un 10 praxique. 10 praxique, on en connaît un, on en connaît un bien. Et du coup, on a cherché sur YouTube des vidéos qui apprenaient à faire une queue de cheval pour qu'ils puissent faire une queue de cheval. Parce que j'ai galéré très fort. C'est dur. Très fort. Faut le maintenir en même temps, c'est compliqué. Se faire une fois queue de cheval, ça va, mais faire une queue de cheval à quelqu'un. Non, c'est trop dur à soi-même. Ouais, on demande, est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes couples mixtes? Je pense que c'est de discuter. Je pense que le conseil, c'est vraiment de discuter. Ouais. C'est marrant, c'est un conseil qu'on donne à tout le monde. Et même de dire que à quel endroit on pose les limites et à quel endroit, enfin, il y a des limites qu'on peut poser et elles peuvent évoluer plus tard. Ouais, bien sûr. Comme nous, les auxiliaires de vie, où on... Et en plus, il ne faut pas avoir peur de tester, de prendre plus d'auxiliaires de vie, moins d'heures d'auxiliaires de vie. Enfin, voilà, faut tester et prendre le temps de s'ajuster. J'ai vu, il y a une question sur le confinement. Ouais, qu'est-ce que ça a changé, le confinement? Alors, on s'est confinés tous les deux et on a annulé toutes les auxiliaires de vie. Ouais. On n'avait pas internet parce qu'on venait de déménager, donc on n'avait pas de box. Classique, bien sûr. Et du coup, on avait transformé notre salon en salle de gros geekage. Et on a été confinés comme ça pendant 3 mois.
Ouais. On a téléchargé tous les jeux qu'on pouvait avec notre connexion de smartphone. Et voilà. La C'est facture parti. de 5G était... Ouais. Ah bah là, après, Voilà. on a tout grillé pour une fois. Moi, je reviens du coup un peu sur le sujet d'avant. Comment ça se passe, la contraception? Parce que ça change des choses. Il y a des choses, par exemple, qui ne te sont pas possibles. Il faut donner. Donnez. Alors, du coup, moi j'ai eu la particularité que j'ai été mise sur pilule très très tôt. Ouais, Essentiellement, j'avais des douleurs. ouais. Et alors, quand on est toujours assis, et ils déconseillent complètement de mettre des stérilés. Ouais, bah c'était une question que je me posais, par exemple, Voilà, sur les le stérilet. stérilés, c'est complètement déconseillé, on est toujours assis. Du coup, il reste l'implant ou la pilule. Ouais, La problématique que j'ai eue, c'est que moi, quand j'ai commencé à prendre la pilule, je faisais 30 kilos. ouais. Et un implant, il faut faire normalement un peu plus de 40 kilos. Ok. Alors maintenant, ils acceptent de les mettre maintenant. Ils ont des implants sous-dosés quand on est en sous-poids. Mais du coup, il y a cette problématique-là. C'est 400 000 balles. Et c'est l'heure de tout donner. Tout donner. Plus de 6 000 € pour les 400 000 On va laisser passer l'annonce, bien sûr. L'annonce de Forain, là, derrière. Voilà. On est au manège. C'est l'ambiance de folie. Oh, c'est Donc ça. en fait, en gros, t'as pas vraiment le choix, en fait, en termes de... Ben, du coup, moi, j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai commencé à prendre la pilule comme ça. Je l'ai aussi pris parce que gérer des règles en fauteuil, c'est compliqué. Ouais. On se rend pas compte, mais, Ouais. mais en fait, ça complique. Et du coup, après, se pose toujours la question de comment faire changer la contraception. Ouais. Ouais. Là, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir en ce moment. Toi, ta pilule, elle arrête les règles. C'est Voilà. ça. Ouais. C'est pour ça que. Tu la prends en continu, genre? Je la prends en continu, ouais. Ouais. Et là, en fait, on est en train de réfléchir comment ça se passe. Bah, moi, je pense que on a décidé ensemble qu'on voulait pas d'enfants. Ok. Et du coup, moi, je voulais prendre ma part dans la contraception. Pour la Et du vasectomie. coup, voilà, je suis en train de faire les démarches là pour la vasectomie. Donc, Après, on a quand même regardé, mais le problème, c'est que les contraceptions définitives pour les femmes, ça implique des anesthésies générales. Et oui. du coup, quand on a une myopathie, c'est déconseillé d'en faire. Bien sûr. Donc du coup, ça rajoute en plus, les médecins ils sont pas toujours Et d'accord. du coup, ils se posent des questions. quand tu vas retirer la pilule, du coup, tu vas par contre devoir gérer Voilà. les Bah, en règles, fait, ouais. c'était aussi parce que je vois que c'est Optimisette. Voilà, c'est exactement celle-là que je prends. Les petits misettes, c'est pas celle que t'as eu, toi, à un moment? Si, oui, c'est ça. Ouais, c'est celle que t'as eu à un moment, ouais. Voilà. Après, il faut savoir que en fait, la problématique de l'Optimisette, c'est que dès qu'on dépasse un certain poids, elle est moins efficace. C'est le problème de ces pilules-là. Et c'est aussi pour ça que du coup, on s'est posé la question que ça serait bien d'avoir un secours derrière au cas où qu'il y a un Ouais. souci, quoi. Bien sûr, il va falloir couper le tuyau, quoi. Et c'est compliqué en France encore aujourd'hui, hein. comment? C'est compliqué encore en France. Pas forcément, même, bon, pour l'aspect médical, mais pour l'aspect même psychologique des gens. Les gens deviennent fous quand on parle de ça, hein. Oui. 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 Ouais. Typiquement, ma mère me répète que c'est définitif. Bah et oui. ça, c'est vraiment gênant d'imaginer ça pour elle. Ouais. Après, dans ton cas, il y aurait toujours la possibilité de te faire une réserve de une sperme conservation. au Ouais. cas où, si jamais tu changes d'avis, et après, t'es tranquille, quoi. Ouais, bah c'est Petit ça. coup de frigo, c'est au ce que je passage. vais faire. Pour préciser à l'auxiliaire de vie, passe cette fiole-là. Comment? Il y a Et, la fête derrière. Ouais, bah, c'est un Ouais. truc de fou, c'est... Et par contre, voilà, ce que souvent les gens ils pensent pas, c'est qu'aussi les myopathies, ça peut jouer aussi sur, en fait, ça peut jouer sur les gamètes. Et Ouais. par exemple, la myotrophie spinale, il y a des études qui ont montré qu'à peu près 40% des hommes sont infertiles. D'accord. Et c'est la maladie, comme la protéine joue dans les cellules reproductives. Ok. Et du coup, la maladie en elle-même accentue l'infertilité. Et après, ça tu parles pour les hommes, dans ton cas, toi, Ouais, c'est... pour les hommes. Non, pour les femmes, la question, normalement pour les femmes, il n'y a pas trop de problème. Et C'est du coup, vraiment lié aux hommes. la non-désir d'enfant, c'est une chose dont vous avez déjà discuté longuement. Ouais. On est trop immature pour ça. Non, Emmanuel Macron ne vous félicite pas, voilà, Non. sachez-le. Je ne suis pas mandaté pour passer le message, mais... Ah non. non, Voilà. mais on a des frères et sœurs, chacun qui contribue. Ah, vous allez être les tontons et les tatas chiants Ouais, voilà. qui filent les jouets de merde, là, bien sûr.
Moi, je me mets comme objectif d'apprendre à jongler à tous mes neveux. Non, il faut nièces. offrir des jouets à pile. C'est l'enfer ça pour les parents. Les jouets à pile qui font du bruit là. Je te déteste après. Ça c'est évident. Ouais, le tambour, le train qui fait tchou-tchou, tu vois, il y a des trucs comme ça incroyables. Ouais. Tonton et les Tata- jouets musicaux, les jouets musicaux. Ouais. Voilà, tonton et tata gamer, ça marche très bien. Ouais, c'est bien. Non, et après, faut se rendre compte que la PCH parentalité, ça existe que depuis quelques années. C'est-à-dire que maintenant, Vas-y, la précise. PCH parentalité, en fait, c'est quand une personne ayant un handicap qui a besoin d'aide à un enfant, Ouais. elle peut demander des heures en plus d'auxiliaire de vie D'accord. pour l'aider à s'occuper de son enfant, pour réaliser les gestes qu'elle ne peut pas faire sur l'enfant. Ok. Typiquement, changer les couches, donner le bain, ce genre de conneries-là. Et alors ça existe maintenant, mais pour en avoir discuté... 395 000 Ils vont faire tous les milliers de toute façon, pendant 1 heure là, je pense. Mais du coup, moi pour en avoir discuté avec des qui sont mamans, elles m'ont dit si vraiment tu ne le veux pas, ne fais pas de gosse. Ok. Parce qu'elle dit déjà, quand tu es valide d'avoir des gosses, c'est compliqué. Oui. Quand tu es avec un handicap, gérer des gosses, c'est encore plus compliqué. Ouais. Voilà. Mais après, ça se fait et il y en a, enfin, moi j'en connais qui sont heureuses et qui sont trop contentes d'avoir leur gamin et tant mieux pour elles. Enfin voilà, chacun fait ses choix. Moi, ça me fait penser à plein de trucs là-dessus parce que tu te souviens, je sais plus comment elle s'appelle, une influenceuse là qui a pas de bras, qui avait un gamin là. Tu te souviens? Il n'y a pas de son nom, mais... Et avec des commentaires en mode mais pourquoi vous avez fait des enfants alors que vous êtes handicapé, vous pouvez pas aussi bien vous en occuper que les autres. C'est un commentaire qui revenait souvent dans son contenu. Comme si C'est violent. être valide Ouais, voilà. nécessitait. Moi j'ai été et abandonné surtout- par ma mère, donc bon. Comme si être valide faisait que tu t'occupais forcément bien de tes enfants, tu vois. Et surtout, ça fait quand même que tu réduis le fait de prendre soin de tes gamins à leur faire à manger, les laver et vérifier qu'ils Et ce que restent... des voilà. valides ne font pas, hein, au Voilà, passage. c'est Hein, ça. c'est pas parce que t'es pas en fauteuil que tu t'occupes bien de tes enfants, Voilà, et même que c'est ça. que tu les nourris correctement et que Ouais, tu les voilà. laves et que tu les habilles. Hein. Enfin, C'est ça. et, Complètement. j'imagine d'autant plus d'ailleurs, et en fait d'ailleurs c'est parce qu'on va revenir sur globalement la question de la minorité en fait. Parce qu'en fait ça fait penser à des critiques qui ont été faites aux couples homosexuels aussi, Oui. en mode vous allez pas vous en occuper aussi bien que les autres, alors qu'en fait en réalité c'est des gens qui ont dû... Tu dois passer par tellement Oui, d'étapes c'est ça. et tellement de discussions que tu arrives quand même souvent beaucoup plus préparé que, Oui, en fait, que les gens qui il faut réfléchissent se pas. dire Quoi. que les personnes avec, enfin, en tout cas avec ma maladie qui ont des enfants, souvent ils l'ont fait en ayant plusieurs rendez-vous pneumos, Ouais. plusieurs rendez-vous avec le neuro, des tests génétiques. Enfin, s'ils sont arrivés à les avoir, ils ont passé tellement d'étapes que voilà, il faut. C'est le moment. Ah ouais, la grossesse en fauteuil, comment ça se passe? Normalement, 2 euros, 10 euros. C'est le moment de soutenir. J'attends qu'il finisse. Mais c'est un truc de fou parce qu'en fait c'est un peu dommage parce que plus personne ne peut parler tant qu'il parle. Et du coup, en fait, alors, il y a une étude qui va sortir. On a fait une étude sur 30 mamans Ouais. qui ont ma maladie. Les résultats montrent que, en fait, elles n'ont pas plus de complications qu'une grossesse classique. Ok. Il y a pas de- La seule différence, c'est que comme on n'a pas de muscle pour pousser, ça se terminera forcément par une césarienne césarienne. au bout. Voilà. Et il n'y a pas de... Parce que je parlais tout à l'heure à quelqu'un qui avait une autre myopathie et qui me disait que lui ça rendait la cicatrisation compliquée. Moi, dans ma maladie, il n'y a pas de souci de cicatrisation. D'accord. Par contre, ça peut poser des problèmes parce qu'il y a une forme un peu moins grave où les mamans, des fois, elles marchent et elles vont perdre la marche pendant la grossesse. Ok. Donc, souvent, elles ne marchent pas beaucoup. Hein. Souvent, elles utilisent un fauteuil en extérieur. Ouais. Mais du coup, il faut qu'elles passent l'étape où il faut qu'elles aient un fauteuil en intérieur aussi, ce qui peut compliquer la fin de grossesse. Mais je pense à ça, mais toi tu as une amie qui pour sa grossesse, parce qu'elle a une complication de grossesse, une personne valide mais qui a une complication de grossesse qui fait qu'elle a dû être immobilisée pendant l'essentiel de la durée de sa grossesse. Ouais. Et c'est compliqué quand t'es pas habitué. Hein. Et elle devait rester en position alitée pendant toute la grossesse. Ouais. Alors, en fait, il ne faut pas une maternité adaptée. En
En fait, les maternités, elles ont une classification. Il y a des maternités de type 1, 2, 3. Alors, je sais plus dans quel ordre ça fonctionne. Mais du coup, en fait, on nous envoie forcément vers des maternités avec des services un peu plus compétents. Ok. Enfin, c'est pas compétent, c'est des services qui ont souvent des centres de réanimation. Ça rend la discussion absolument impossible. C'est vraiment... Alors en fait, la perte de la marche, elle est due normalement au changement physique parce qu'en fait, dans notre maladie, le poids est très important sur nos capacités. Des fois, il y en a où dès qu'ils vont accoucher, une fois la fatigue passée, du coup, elles vont récupérer cette marche. Il faut se dire que c'est pas forcément définitif. Je dis les commentaires au fur et à mesure. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent, même en étant valide, bah oui, on se sent pas d'élever des enfants. Bah, c'est beaucoup de gens autour de moi, il y a beaucoup de gens en fait dans nos classes d'âge. Ouais. Souvent, la question économique, par exemple, est une question majeure. Au-delà de même des autres préoccupations, c'est genre juste on n'a pas les moyens d'avoir un enfant, quoi. Donc évidemment, vous, ça rajoute des complexités, des questions supplémentaires. Mais autour de moi, même les gens qui sont Emmanuel Macron adorait voir réarmer la France, pour le dire globalement, qui correspondent même globalement au couple vraiment un peu typique, normatif, etc. Oui, mais normatif dans la précarité, pour avoir des enfants, ça reste en ce moment compliqué. J'ai vu là récemment, il y a une étude qui est sortie, qui comparait les niveaux de vie, etc. Je crois qu'en fait, en 20 ans, un couple trentenaire a perdu 25 mètres carrés de surface habitable. C'est 2 chambres d'enfants, en fait. Donc de toute façon, même pour des questions de place et des questions de niveau de vie, beaucoup de gens ne peuvent plus. Et donc du coup, en fait, se disent, bah tant pis, quoi. Tant pis, on fera autrement, on vivra mieux. C'est une discussion que j'ai eu récemment avec quelqu'un avec qui je travaille. Tant pis, on vivra mieux, on fera pas l'enfant, on vivra mieux autrement, quoi. On fera autrement. Donc, ouais. Mais du coup, pour revenir, je vois la question sur la maternité, en fait, c'est pas... Après, il y a des gynécos qui sont hyper bien. Enfin, moi, je vois le gynéco, le mien, c'était un petit gynéco dans un petit hôpital. Et en fait, il m'a dit, peu importe que vous vouliez des enfants ou non, si vous en voulez, vous me le dites. Et je vous renverrai vers un confrère à tel endroit. Parce que du coup, c'est pas que je veux pas vous faire le suivi, mais c'est que moi, dans l'hôpital où je suis, je pourrais pas le faire dans les bonnes conditions. Ouais. Voilà, c'était plus pour le préparer. Ouais, voilà. Ok. Ouais, ce qui est en fait très fair et très beaucoup carré. Voilà, le but c'est que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Et les gynécos, normalement, ils sont plutôt cool sur ça. Ils savent quand est-ce que c'est le bon moment pour me dire stop. Ouais. Non, mais juste, hop. Je check, ok. Ok, t'as des questions, toi, à poser? Elles deviennent. Moi j'ai une question sur qu'est-ce que tu penses de la représentation parce que vous en parliez ce matin visiblement. Et donc moi j'étais pas là, je dormais. Voilà, pour être tout à fait. Mais la place du handicap et dans ton cas même d'ailleurs même du fauteuil en fait, de la mobilité réduite dans les œuvres de culture populaire sur les questions des romances, des relations de couple, etc. On en a parlé ce matin, en fait il y a plein de handicaps. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de livres pour jeunes qui traitent du sujet, que ce soit des handicaps sensitifs ou des handicaps physiques. Et après, la problématique souvent dans tout ce qui est film et séries, c'est qu'ils vont prendre des acteurs valides pour jouer des personnes handicapées. C'est très compliqué de trouver des films où c'est vraiment un handicapé qui joue un handicapé. C'est souvent cette limite-là. Il commence à y avoir aussi quelques romans. Alors j'en ai qu'un pour le moment trouvé en anglais qui aborde sexualité et handicap. Mais du coup il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que ça se démocratise petit à petit. Mais c'est très lent. Oh, il y a eu un don de 100 balles, je crois. Merci JB 712 pour les 100 €. Super interview avec de super intervenants. On fait ce qu'on peut. Voilà, moi je vous le dis, on fait ce qu'on peut.
Son handicap, amyotrophie spinale type 2, j'ai bien retenu. Du coup, moi, c'est une amyotrophie spinale infantile de type 2. Tu sais que j'ai été lire l'article Wikipédia hier soir avant de me coucher. Hein. Je voulais vraiment, voilà. Voilà, c'est un peu long. C'est SMA, parce que c'est le nom anglais. Spinal musculaire amyotrophie, c'est le nom anglais. C'est celui-là qu'on utilise parce que c'est plus rapide. En fait, je fais pas bien mon corps ne gère pas bien une protéine qui fait la connexion nerf-muscle. Ce qui fait que je perds en force au fur et à mesure que je vieillis. En gros. Très très gros. Et alors, bon, c'était une question peut-être un peu particulière, mais je me la pose. Bon, je vous la pose, je me la pose. Est-ce que du côté des jouets pour adultes, il y a des choses qui prennent en compte cette problématique du handicap? Je pense pas. Je pense que c'est compliqué. Je pense que par contre, il y a beaucoup de gens qui s'adaptent. Ouais. Alors, c'est assez drôle parce que moi, je suis dans beaucoup de groupes Facebook où ça en parle quand même, hein, parce que les gens en parlent. Je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de ce qu'on peut faire avec un lève-personne. Ah, ouais. Voilà. Mais du coup, je sais que entre personnes avec handicap, les gens se partagent leurs astuces. Bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est vraiment de la communication. Ouais. Et alors, autre question, parce que visiblement tu es dans les groupes, donc tu pourras parler pour les autres, pas pour toi, mais pour les autres. C'est vrai que nous, on a constaté que dans le milieu du BDSM, il y a beaucoup de personnes neuroatypiques en situation de handicap, LGBT, etc. En gros, issus de différentes formes de minorités sexuelles ou sociales, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux constater, toi, via ces groupes de discussion, parce que c'est d'autres formes d'explorer le corps, la sexualité? Je pense que moi, on s'est jamais posé la question. J'ai pas entendu la question. Ah bah ouais, il est trop loin. Désolé. Lui, il a toute la musique. J'entends rien. Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vas-y, rapproche-toi. Ouais. Alors, du coup, je te la fais courte. Nous, en gros, dans le milieu du BDSM, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes neuroatypiques, LGBT, qui avaient des problématiques corporelles ou alors qui étaient issues de minorités de genre. Et du coup, est-ce que le BDSM, c'est un moyen d'explorer la sexualité en ayant un autre rapport au corps? Est-ce que du coup, par exemple, quand on est en situation de handicap physique dans ton cas, en fauteuil, est-ce que c'est par exemple une possibilité? Est-ce que c'est des choses vers lesquelles les gens vont? Toi qui es dans ces groupes de discussion et qui as l'air experte de ces groupes. J'ai l'air experte. Moi, je connais pas du tout. Donc vraiment là, je l'ai botté en touche. Je suis désolé. Je pense que ça dépend des gens. En fait, les gens... J'attends qu'il finisse d'hurler. Voilà. Ça rend fou un peu, hein. Vraiment. Mais du coup, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont y aller parce que c'est quelque chose qui va aussi les aider à travailler sur leur handicap, enfin, à accepter un peu plus leur handicap. Là, le livre que je lis en anglais pour le moment, c'est exactement ça. C'est une fille en fauteuil avec du shibari. Ouais, t'entends parler hier, J'en parlais hier en off, voilà. Not my time. Ah oui, not my time. Voilà. Ouais. Je pense que ça va dépendre des gens. Faut savoir qu'il y a des gens aussi qui cherchent des fois juste des relations amoureuses, j'allais dire presque platoniques, mais pour avoir ce besoin d'échanger et de compter pour quelqu'un. Il y a vraiment de tout, quoi. Et alors, deux questions qui me viennent. Est-ce que la sexualité de groupe, du coup, peut être une option dans ce cas-là, pour notamment avoir des relations sexuelles par procuration, par exemple, faire intervenir une tierce personne? Pour ça, il y a plein de gens qui le font pour diverses raisons et j'imagine que ça peut être l'une des raisons. Et la deuxième question qui me vient, du coup, c'est qu'est-ce que tu penses des assistants sexuels dont on entend parfois parler en Belgique, par exemple? Du coup, alors la première question, moi, je sais pas trop. Je m'y connais pas trop pour le coup. Ouais. Je préfère pas dire de bêtises. Mais est-ce que tu connais des gens qui pourraient être dans ce cas de figure ou non? Pour le moment, je suis pas tombée sur des gens qui sont dans ce cas de figure, par contre, sur les gens qui ont eu passé. Par contre, du coup, sur la position, la problématique, donc le Téléthon a une position dessus. Ah ouais? Faut savoir que le Téléthon a des personnes qui interviennent sur le sujet parentalité, sexualité et tout ça. Ok, je sais pas. Qui peuvent intervenir. La problématique qu'on a sur les aidants sexuels actuellement, c'est que
d'un point de vue loi française, c'est de la prostitution. Ça reste du proxénétisme. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et du coup, la première étape, ça va être faire d'évoluer la loi pour ne pas être à l'encontre de la loi. En fait, la FM fonctionne pour toutes les questions pareilles. C'est d'abord on fait bouger la loi pour être dans la loi, et après on s'occupe de comment on le gère. Mais toi, en tant que personne concernée et qui connaît les personnes concernées, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, toi? Je pense qu'il y a des gens, enfin, je sais parce que je suis en contact aussi d'un point de vue européen, où, par exemple aux Pays-Bas c'est beaucoup plus démocratisé. Ouais. Je pense qu'il y a des gens où ça aiderait aussi pour le bien-être et aussi d'un rapport au corps, notamment pour pouvoir dire, en fait on est beaucoup manipulé dans un cadre médical notre corps. Et se réapproprier le corps dans un cadre pas du tout médical, c'est aussi important. Et c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et c'est pour ça que ça serait intéressant, je pense, d'en avoir. À voir comment on peut l'encadrer pour justement pas tomber dans toutes les problématiques liées au proxénétisme. Et est-ce que tu as été confronté, toi, pour un autre pendant, du côté de la fétichisation des personnes en situation de handicap? Oui, tu as été confronté? Ou tu connais des gens dans cette situation? Au début, moi, j'ai été sur des sites de rencontres. J'ai été sur des sites de rencontres. Et c'est assez drôle. Au début, j'avais mis que j'étais en fauteuil roulant. Et c'est impressionnant le nombre de gens qui me contactaient en me disant j'ai jamais couché avec quelqu'un en fauteuil roulant. En mode curiosité. J'étais là, ok, ben, nope. Du coup, ça permettait de faire un tri, quoi. Moi, il y a un truc où il y a une constance. Il y a une constance. C'est si vous êtes une femme, quelle qu'elle soit, vous aurez toujours des chiens de la casse dans vos DM. Vraiment, c'est incroyable. Toujours. Toujours. Avec une constance remarquable, quand même. Voilà. Là aussi, on est à la hauteur de la réputation. Mais du coup, ça fait un peu, j'allais dire, tableau de chasse à remplir. En mode, j'ai pas eu l'handicapé encore, il faut que je trouve une handicapée. Voilà. Après, moi, c'est quelque chose sur lequel, du coup, j'ai très vite arrêté de dire que j'étais en fauteuil roulant trop rapidement. Du coup, t'attirais pas du tout le même public? J'attirais pas du tout le même public. C'est très très drôle. C'est marrant, mais en même temps, suis-je surpris? Voilà. Je me demande si ça va arriver quand j'aurai le mien, parce que jusqu'à présent c'est l'inverse, avec le handicap, toutes les meufs fuient et j'ai pas encore de fauteuil. Alors je pense aussi qu'il y a une grosse différence entre quand tu es un mec en fauteuil et quand tu es une meuf en fauteuil. C'est vraiment différent parce que je dirais c'est socialement plus acceptable d'être une meuf en fauteuil parce que la société elle est quand même un peu masculine. Un peu. Et un peu, on va dire un peu gentiment. Et du coup, y a un homme en fauteuil ou un homme avec un handicap qui ne remplit pas les critères il va à la muscu, il fait du sport, voilà. Pour la virilité, tu veux dire? Pour la virilité, il ne rentre pas dans ces cases-là. Et du coup, il faut arriver à trouver, même dans les deux cas, mais arriver à trouver des gens qui sont déjà, j'allais dire, déconstruits, mais qui acceptent de vivre avec des personnes qui ont un handicap. Ouais, je vois. Ouais, mais en fait, ils ont tous... je pense qu'on va faire pareil, je suis désolé, mais juste que j'ai la tête comme ça. Et ça va devenir de moins en moins audible. Je pense qu'on va juste raid la chaîne de Téléthon France. Voilà, c'est une bonne solution. Mais merci à vous en tout cas. De rien. D'être, merci de poser les questions. Bah ouais, on n'a pas fait le tour et en fait on est dans un dispositif un peu complexe qui fait que ça aurait peut-être été mieux effectivement plus tôt dans l'après-midi, enfin plus tôt dans la journée. On fait que ça comme on peut. En tout cas, c'est merci à vous de vous être libérés pour en parler. Et alors si tu as besoin d'un autre moment, faut surtout pas hésiter. Si j'ai besoin de quoi, pardon? Si tu as besoin d'avoir des informations, que ce soit par la FM, non, bien sûr, faut surtout pas hésiter. Je pourrais voir pour te laisser les contacts, mais parce que du coup, il y en a où c'est vraiment... Alors, l'AFM l'a mis pour couvrir les questions de sexualité, c'est parentalité et sexualité. Mais je ne savais même pas qu'ils avaient une politique sur le sujet. Mais du coup, ils ont des personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Ok, ça va. Eh ben écoutez, on va lancer le raid et on va couper juste après. Merci encore à vous, c'était un peu intense, on fera le débrief plus tard dans la semaine. Et on se clôture sur cette image, voilà, de nous quatre.
Avec les paillettes. Et merci d'avoir été là, merci encore d'avoir répondu à présent pour la cagnotte. Merci. Ciao. Merci.